Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes bijoux d'ongles, mais surtout mes astuces pour bien les faire tenir, mais aussi mes astuces pour trouver de l'inspiration pour faire des belles compositions. N'hésitez pas à vous abonner car nous sommes en route vers les 200 000 abonnés et sans surprise, je vous prépare un concours de malade. Installez-vous confortablement et on y va! Je vous présente les repousses, donc ça va, ici c'est une petite repousse de 2 semaines et demie, ça va, on a déjà vu pire. Et d'ailleurs j'ai tourné une vidéo à ce sujet-là, si vous voulez savoir comment j'ai réalisé cette pose, je vous invite à la regarder. Dans cette vidéo, il y aura beaucoup de nouveautés NailsFRS. Alors ici, je vous présente notre nouvel embout. Donc c'est un embout de dépose. Vous pouvez faire soit la dépose ou vos retouches avec. C'est à grain moyen et en plus de ça, il est droitier et gaucher. Ici, j'enlève la couleur et les décollements s'il y en a et j'en profite aussi pour désépaissir. Ensuite, je viens décoller les cuticules avec un bâtonnet de buis. Ça va me permettre d'éviter de faire mal après avec l'embout flamme. Et ensuite, une fois que cette étape-là est terminée, je vais commencer ma manucure. Je viens prendre mon embout flamme à grain bleu de chez Fraise Nail Shop. Alors je viens prendre un grain bleu parce que j'avais besoin d'une intensité un petit peu plus forte parce que vous voyez, il y avait encore un petit peu de couleur, il y avait beaucoup de peau. Et comme d'habitude, je retourne le sens de ma ponceuse pour faire de l'autre côté et je nettoie les petites peaux qui pourraient rester sur le côté. Après, je passe à mon embout tulipe. On change pas une équipe qui gagne. Si vous regardez mes vidéos, vous savez que j'adore cet embout pour terminer mes cuticules. Donc je fais le côté droit et ensuite le côté gauche. Une fois toutes ces étapes terminées, je vais venir couper. Et avant de couper, je repousse toujours mes cuticules. Et ensuite, je viens prendre mon ciseau et je coupe seulement la peau morte. Donc la peau morte, c'est vraiment la petite peau qui est blanchâtre, comme vous pouvez voir en vidéo. Ce que j'aime beaucoup faire une fois que j'ai coupé les cuticules, c'est que je vais venir prendre un embout tonneau. Donc ça, c'est aussi une de nos nouveautés. Donc c'est un tonneau à grain bleu et je vais venir passer sur la peau et sur la cuticule. Vous voyez ici, on peut voir des petites peaux mortes et le fait de passer l'embout tonneau, ça va venir les enlever, faire un travail beaucoup plus propre et ça va aussi lisser la peau. Vous allez faire vos photos, vous allez voir, ça va faire toute la différence parce qu'il y aura vraiment aucune peau morte et ça va faire un travail nickel. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais venir passer à la forme de mon ongle. Donc je viens prendre la lime fine et je viens faire les côtés, je raccourcis un petit peu s'il le faut et ensuite je vais limer la plaque de mon ongle. Donc ça c'est un mandrin de chez NailsFRS, encore une nouveauté. Et on a aussi sorti des emeries à grains doux dans cette petite boîte qui est plutôt cool parce que vous pouvez ranger plein de trucs dedans une fois que vous l'avez terminé. Et je vais venir en fait matifier la plaque de l'ongle, dégrossir s'il le faut. Une fois que j'ai terminé, je vais venir passer un embout de chez Fraise Nail Shop et c'est un embout plumeau, j'appelle ça comme ça. Ça va venir enlever toutes les petites poussières en dessous. Dans les cutis, c'est hyper doux, donc j'aime beaucoup. Ensuite, j'applique mon déshydratant avec mon petit pinceau aquarelle, vous connaissez, pour enlever toutes les petites poussières qui pourraient rester. Je viens utiliser mon primer acide, donc vraiment, avant de le mettre sur l'ongle, je tapote l'excédent sur ma serviette et j'en applique un tout petit peu sur l'ongle naturel. Et ensuite, je vais venir utiliser une base de chez Purple avec des morceaux de fibres à l'intérieur pour que justement l'ongle soit beaucoup plus solide. Donc j'ai appliqué ma couche de lissage, je viens mettre une petite boule et ensuite je vais venir l'étirer vraiment partout pour faire ma technique sans limage. Et ensuite on passe à la couleur. Donc ici je vais venir appliquer une des nouvelles couleurs de la nouvelle collection Coffee Bar. Ici, je vais venir appliquer donc la couleur mocha en très fine couche. C'est ce que je vous conseille de faire quand vous avez des couleurs très pigmentées comme celle-là. Parce que si vous mettez des couches beaucoup trop épaisses, le problème c'est que les rayons UV vont mal passer à travers, ça va mal catalyser, puis vous allez t'embêter juste après. Bien sûr, je vais mettre de mon petit pinceau liner pour l'appliquer proche des cuticules. Et après, j'applique ma deuxième couche. Alors, pour les bijoux d'ongles, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des modèles comme je vous mets à l'écran. C'est-à-dire que vous pouvez faire des recherches par exemple sur Pinterest ou sur Instagram, vraiment pour vous aider à faire, on va dire, la construction du bijou. Ça va vous aider à vous inspirer aussi et éviter de galérer une fois que vous êtes devant votre cliente d'essayer de faire un bijou. Enfin voilà, moi c'est ce que je vous conseille de faire et c'est ce que je fais personnellement. Je vais aussi utiliser des billes caviar d'AliExpress, donc ça va me permettre un petit peu de combler le vide, de ramener un petit peu de beauté, on va dire, dans le bijou d'ongle.
Alors vous êtes nombreux à me demander où j'achète mes strass. Eh bien écoutez, AliExpress, hein, les gars, c'est la vie. Tout ce que je vous montre à l'écran, c'est vraiment des strass que j'ai reçus il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, je vous les avais partagés sur Instagram. Alors la qualité est d'ailleurs incroyable, je suis pas déçue, je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Et d'ailleurs j'avais mis les strass dans une petite carrousel comme ça pour pouvoir les prendre plus facilement. Ça par exemple c'est des strass de chez Shein et vous voyez c'est un peu en verre ou en cristal comme ça, ils sont de très très bonne qualité. Personnellement, si vous ne prenez pas des strass en plastique, les strass peuvent que être jolis. Également utiliser des strass ici de chez Preciosa que je vends d'ailleurs sur mon site. Il ne nous en reste plus que 2. Donc il y a les gold et les rose gold. Après, une fois qu'il y en a plus, il y en aura plus, je les vendrai plus. Et j'ai reçu ça aussi dernièrement. Donc c'est des petites billes en plastique comme ça. Alors attention, ça vieillit pas forcément très très bien, mais ça peut être très joli pour faire des compositions par exemple. Pour faire tenir mes bijoux d'ongles, je vais vous partager ma recette magique. Donc je viens prendre une base clear, donc ici c'est une base, c'est la Repair base de chez Nest Company, et je vais mélanger dedans de la résine. Donc ici c'est une résine qui est clear, c'est cette résine là que j'utilise pour faire mes dégradés, mes effets pulls, enfin voilà, c'est toujours la même depuis au moins 2 ans, et je viens faire mon petit mélange et ça va me permettre de faire tenir les strass. Une petite palette, je vous conseille de faire déjà votre composition, ça va vous permettre de gagner du temps et d'éviter de galérer à trouver le même strass de la même taille, de la même couleur. Avec un pinceau, je viens appliquer mon mélange, donc je viens en appliquer au niveau des cuticules et je vais commencer donc à poser mes strass donc au fur et à mesure. Je fais pas tout d'un coup, sinon forcément tout va glisser, va couler, ça va être une horreur. Donc ici j'ai mis mes strass et sur le côté je mets mes petites billes. Petite astuce, si vous avez une lampe comme moi UV puissante entre guillemets, vous pouvez déjà pré-catalyser les strass, comme ça ils ne bougeront plus. Cette lampe elle m'a coûté 27 € sur Amazon, honnêtement je l'utilise tout le temps, je l'adore. Donc ici je vais mettre le gros bijou sur le milieu, donc vous voyez je mets de la matière au fur et à mesure. Donc désolé c'est un peu flou parfois mais c'est un peu compliqué. Donc j'ai mis le gros bijou, je mets les strass et au fur et à mesure, en fait, je complète. Petite astuce, quand vous avez un gros bijou comme ça, comme je fais sur le milieu, n'hésitez pas à laisser aucun espace sur le côté. Vraiment, mettez bien de la base sur les côtés parce que sinon, si vous vous accrochez le doigt, c'est terminé, le strass va sauter. Ensuite, une fois que vous avez terminé un doigt, vous pouvez mettre toute la main dans la lampe pour être sûr que tout est bien catalysé. Bien sûr, je fais l'autre doigt, c'est un peu la même chose, sauf que j'ai changé le bijou du milieu. J'ai pris un bijou qui était plutôt carré. Donc ici, vous avez vu, il y a un espace vraiment entre le bijou et l'ongle. Je l'ai bien complété avec de la base pour vraiment qu'il n'y ait aucun creux. Et ensuite, je rajoute des petites billes et puis je catalyse. Après, je vais venir appliquer le top coat. Alors surtout quand vous mettez des strass ou quand vous faites des bijoux d'ongles, n'appliquez pas du top coat par-dessus les strass. C'est quand même dommage, ça va gâcher la beauté du strass, du cristal on va dire si vous faites ça. Donc mettez ce que vous pouvez avec le pinceau du top coat, les côtés par exemple, mais après avec un pinceau liner, vraiment rajouter de la matière au fur et à mesure sur le contour de votre bijou. Voilà, ça va être plus joli comme ça. J'espère que ça vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner car nous sommes sur le bon chemin pour atteindre les 200 000 abonnés et aux 200 000 abonnés je vais faire un énorme concours avec plein de gagnants. Donc surtout n'hésitez pas et je vous dis à dimanche prochain, bisous.